Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, nous commençons un nouveau livre de la Torah. Nous commençons le livre de Vaïkra. Dans le livre de Vaïkra, la Torah nous parle essentiellement des sacrifices, des korbanot, qu'une personne il avait l'obligation d'apporter au Beth Amikdash, au tabernacle, dans le désert. Et on sait très bien que la Torah nous dit, grâce aux korbanot, grâce aux sacrifices qu'une personne il apportait au Beth Amikdash, le sacrifice, il réparait la relation qu'une personne avait perdue avec Hachem en fautant. Comme vous le savez, on a tous une relation avec Akadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, lorsqu'on fait une avéra, lorsqu'on faute, on fait une coupure avec cette relation. Et le fait d'apporter un sacrifice au Beth Amikdash, ça réparait cette relation. Grâce au sacrifice, on se rapprochait d'Akadosh Baruch Hu. Grâce au sacrifice, Hachem y pardonnait nos fautes. Grâce au sacrifice, on faisait un cheshbon nefesh, un bilan de conscience, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit s'améliorer, pourquoi on a fauté. Le sacrifice, il aidait la personne à devenir plus humble, plus anave, parce qu'il sait comme quoi il n'est pas si bien que ça puisqu'il a fauté. Donc le sacrifice, il avait énormément de bénéfices pour une personne. Malheureusement aujourd'hui, comme vous le savez, le Beth Amikdash a été détruit, il n'y a plus de tabernacle et il n'y a plus de sacrifice. Et la Gemara elle demande, aujourd'hui qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, aujourd'hui qu'il n'y a plus de sacrifice, qu'est-ce qui va réparer la relation qu'on a coupée en fautant avec Hachem? Qu'est-ce qui va nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Aujourd'hui qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, comment Hachem va pardonner nos fautes? Comment une personne peut faire un bilan de conscience, cheshbon nefesh? Et la Gemara elle dit, oui effectivement aujourd'hui il n'y a plus de Beth Amikdash, mais il y a des choses qui remplacent les sacrifices. Il y a trois choses principalement. La tzedaka, Rabbi Yaakov Ber Seraï dit, la tfila et la Torah. Une personne qui fait de la tzedaka, une personne qui fait sa tfila, ou une personne qui étudie la Torah, ça remplace et ça apporte les mêmes avantages qu'une personne il avait quand il apportait un sacrifice. Mais, de la même façon que quand une personne il apportait un sacrifice, c'était pas stam il apportait un korban et c'était fini. Non. Il fallait qu'il pense à la faute qu'il a fait. Il fallait qu'il soit concentré sur son korban. Et que s'il n'était pas concentré sur son korban, alors son sacrifice il n'était pas accepté. Aujourd'hui aussi, une personne qui fait de la tzedaka, une personne qui prie, ou une personne qui étudie, ça le relie avec Hachem, à la seule condition où qui fait cette mitzvah bien comme il faut. Le tout, c'est pas de faire des mitzvot. Le tout, c'est de bien faire la mitzvah. On va prendre un exemple, la mitzvah de la tzedaka. Oui, c'est vrai comme quoi la tzedaka, elle remplace le sacrifice. Mais pour que cette tzedaka, elle remplace le sacrifice, il faut donner la tzedaka avec aïn yafa, avec un bon œil. La Gemara, elle dit comme quoi une personne qui donne de la tzedaka à un pauvre, il est récompensé il reçoit 6 brachot. Mais une personne que non seulement qui donne de la tzedaka, mais qu'en plus, il donne des mots d'encouragement à ce pauvre. Il lui sourit. Il fait pas montrer comme quoi c'est un poids pour lui. Alors il est béni de 11 brachot. Le tout, c'est pas de donner de tzedaka. Le tout, c'est de bien faire la tzedaka. Un autre exemple, Rabbi Yaakov Ber Seraï dit, une personne qui fait de la tzedaka, une personne qui donne de l'argent, il faut absolument ne pas faire ressentir au pauvre que le pauvre, c'est un poids. Au contraire, il faut toujours lui donner la première qualité. Des fois, vous savez, on cherche devant le pauvre, on met les mains dans les poches, on commence à trier les pièces et on lui donne seulement les pièces. Les 2 euros, on les met de côté, on lui donne seulement les petites pièces en cuivre. Non, tu veux le faire, fais-le, mais fais-le avant, pas devant lui. Il y a une façon comment le faire. Même quand tu invites un pauvre à table. Vous savez, des fois, on amène on donne des cadeaux des fois aux pauvres. Des fois, voilà, c'est la période de Pessah. Les femmes, vous êtes en train de faire le ménage de Pessah et vous êtes en train de vous débarrasser de tous les jeux qui marchent pas à la maison. J'ai pas compris c'était quoi le rapport entre les jeux qui sont cassés et le ménage de Pessah. Mais c'est pas grave. C'est psychologiquement un ménage de printemps. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne aux pauvres tous les jeux qui marchent pas, tous les bonhommes qui ont le bras, tous les Playmobil qui leur manquent une tête, tous les Playmobil qui leur manquent un bras, tous les jeux il leur manque 80% du jeu, les puzzles, il manque des pièces, on leur donne. Mais là, tu donnes, c'est très bien. Mais donne bien. Le pauvre, c'est pas une poubelle. Donc, Rabbi Yaakov Ber Seraï te dit, si tu veux que ta tzedaka elle remplace le korban, il faut que ta tzedaka elle soit bonne. Il faut que tu la donnes bien. Il faut que les pièces que tu donnes, elles soient bien. Pareil pour la tfila. La tfila, bien évidemment que ça remplace le korban. Mais pour qu'une tfila elle remplace le korban, il faut que la tfila elle soit faite avec kavana. Il faut prier doucement. Il faut comprendre les mots qui sortent de ta bouche. Arrêtez de prier par cœur. Birkat Amazon, on le fait par cœur. On oublie 80% des mots. Et 20% ne se concentre pas. Quand tu fais ta tfila, pour que la tfila soit considérée comme un korban, il faut la faire bemtinout. Pareil quand on prie Béminyan.
Alors, où on pense qu'on prive minyan, mais à chaque fois on arrive en retard à la synagogue et on les rattrape. C'est pas considéré minyan. Alors c'est considéré minyan d'après la halakha puisque tu as fait la mida avec eux. Mais une personne qui veut prier minyan, c'est du début jusqu'à la fin. Pas il arrive en pleine prière et il rattrape en TGV ou il saute la moitié des psuké des imra. La tfila, elle doit être bien pareil l'étude de la Torah. Bien sûr, comme quoi l'étude de la Torah, il pardonne les fautes. Encore mieux qu'un korban. Mais pour que l'étude de la Torah, elle pardonne les fautes, il faut se poser des questions. Est-ce que tu étudies bien? Est-ce que tu es concentré quand tu étudies? Ou est-ce que tu viens en plein milieu du cours? Ou est-ce qu'à chaque excuse, tu annules le cours? Une personne qui fait sa tfila, qui donne sa tzedaka, qui étudie sa Torah, mais qui met tout son cœur à l'intérieur, alors cette tfila, cette tzedaka et cette Torah, elle est encore plus forte qu'un korban. Rabotai, le tout c'est pas de faire, le tout c'est de bien faire. Quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Bracha v'atzlacha la semaine prochaine.